fidélité de Dieu. Nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Chacun de nous a une histoire sombre. Des fois, quand tu traversais dans cette situation-là, tu ne pensais pas que l'issue serait ce que tu es aujourd'hui. Mais la fidélité de Dieu s'est manifestée. Et sa bonté s'est manifestée envers toi, envers moi. Au milieu de la maladie, il s'est montré fidèle. Au milieu des troubles, il a été fidèle. Même pour celui qui est en train de traverser des situations difficiles aujourd'hui, ne l'oublie pas. Notre Dieu est fidèle. Même quand nous avons été infidèles, lui reste fidèle. Tu es fidèle, tu es bon, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es bon, tu es fidèle. Oh, you are faithful God. You are good. You are faithful. You are good. You are faithful. You are good. Est-ce que tu peux saluer des voisins, dis-leur, mon Dieu est fidèle et il restera fidèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il fait beau d'être dans la présence de Dieu. Et c'est un privilège et une grâce pour nous d'avoir cette opportunité de nous tenir devant le trône de grâce. Et nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais vous proposer deux textes qui vont nous amener à parler aujourd'hui et dans les semaines qui arrivent. Le premier c'est dans Romains chapitre 14, le verset 10 à 12. Romains 14, 10 à 12. Et le second texte, c'est Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 25. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ça? Puisque nous... On peut aller à haute voix. 1, 2, 3. Puisque... On peut y aller? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. On peut répéter ça. Ainsi, on peut dire Amen. Matthieu chapitre 25. C'est un long texte, je vais le lire rapidement. Matthieu chapitre 25, le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Vous voyez, à chacun
selon sa capacité, et il partit. Kila mtu na uwezaji yake na akaenda. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu des talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as donné des talents et voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu sais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. On peut dire Amen. Ce matin, je parle sur chacun rendra compte à Dieu. Usubuhi mimi nasema kila mtu atahesabiwa mbele ya Mungu. Dis à ton voisin, je rendrai compte à Dieu. Mimi tahesabiwa mbele ya Mungu. Il est très important de comprendre que la vie ne s'arrête pas que sur la terre. Iko ya muhimu kujua sama maisha haisimamii hapa duniani. Parce que la conception chrétienne actuelle, Watu wa Kristo wanawaza hapa sasa, c'est que toute la vie s'arrête que sur la terre. Maisha yote inasimamia hapa udongoni. C'est ainsi que sur la terre, Na njoo kwa maana hapa ils udongoni peuvent faire tout ce qu'ils veulent afin de gagner la vie sur la terre. anaweza kufanya yote vile nafaa jo apate kuwina hapa duniani. Mais ce que vous ne devez pas oublier, Ile amwezi kusahau, c'est que tous les actes que nous faisons sur la terre, matendo yote tunafanya hapa udongoni, un jour nous aurons à rendre compte de cela. siku ile tutahesabiwa. Je répète, Narudishia, que tout ce que nous faisons yote tunafanya sur la terre, hapa udongoni, bon ou mauvais, nzuri na mbaya, un jour, siku moja chacun de nous kila mtu aura à se présenter devant le tribunal de Dieu atapeleka kwa mahakama ya Mungu afin de rendre compte de tous ses actes, jo apate kuhesabiwa na matendo yake, bon ou mauvais. nzuri au mbaya. On est ensemble? Tuko pamoja.
Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer, et même ceux qui me suivent en ligne, ils ne vont pas beaucoup m'aimer. Mais ce sont des vérités auxquelles nous ne devons pas tourner le dos. Regardez dans cette parabole du talent, Jésus présente 3 personnes. Parce qu'une parabole, c'est une manière de parler où on prend des exemples, physiques pour exprimer une réalité spirituelle. Ou même donner une leçon de la vie. Alors Jésus va donner cette parabole qu'on appelle souvent le parabole du talent. Et dans cette parabole du talent, Jésus parle de 3 personnes et de leur attitude. Mais ce qui me plaît dans cette parabole, c'est qu'au moins chacun reçoit quelque chose de la part de son maître. Comme pour dire, il n'y a personne sur la terre qui peut dire moi je n'ai rien reçu de Dieu. Tout homme, même celui qui croit qu'il n'a rien reçu, il a toujours quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Mais chacun reçoit selon sa capacité. C'est-à-dire, Dieu regarde ta capacité et Dieu te confie ce que tu dois avoir. C'est ainsi qu'il va donner à l'un 5 talents, l'autre il donne 2 talents, l'autre il donne un seul talent. Et généralement, le talent, quand on prend ça sous forme de mesure, c'est quelque chose qui était évalué à peu près à 27 kilos. Et si ce sont les kilos d'argent, ça veut dire l'un a reçu 270 kilos, l'autre a reçu 10 fois 27. Ok, merci. Alors l'autre a reçu 54. Mais l'autre a reçu 27. Mais vous allez voir que l'attitude de tout un chacun est selon son cœur. Et c'est très important de retenir ça. Vous voyez que l'un, quand il reçoit, sans qu'on l'ait exhorté, il comprend qu'il doit fructifier. Mais l'autre reçoit, il estime qu'il a des jugements à avoir sur son maître et il doit cacher ça. Alors dans cette parabole, la chose qui m'attire plus, c'est le fait que chacun devait rendre compte de certaines choses. Écoutez bien aimé, lorsque un chrétien perd dans son esprit cette pensée qu'un jour il rendra compte devant le Seigneur, il vivra de n'importe quelle manière. Mes frères et sœurs, de quoi allons-nous rendre compte devant le tribunal de Dieu? Nous allons rendre compte de 3 choses très importantes. La première chose pour laquelle tu rendras compte, c'est toute chose que tu as reçue de Dieu. Tu rendras compte de toutes choses que tu as reçues de Dieu. Regardez dans cette parabole du talent que nous avons lu. On montre que Dieu a investi dans chacun de ces 3. Comme pour chacun de nous, Dieu a investi dans tout un chacun de nous.
Il n'y a personne dans cette salle hakuna mtu muhimu mkusanyiko ou même sur cette terre hata hapa udongoni qui peut dire anaweza kusema je n'ai aucun investissement de Dieu. sina na utega uchumi ya Mungu. L'intelligence que tu as reçue Akili ile uko nayo est un investissement de Dieu. ni utega uchumi wa Mungu. Tout ce que tu as comme don, comme talent, comme capacité Yote uko nayo uwezaji, talanta, est un zawadi investissement de Dieu. ni utega uchumi wa Parce que Mungu. ce qui est vrai, Ile kwa vya kweli c'est que tu n'as payé à personne ni kusema au kulipa kwa mtu pour avoir ce que tu as. juu ya kupata ile uko nayo. Je vois même comme quelqu'un comme Paul, Naona mtu kama Paulo il était capable de dire, alikuwa na uwezaji ya kusema en m'entendant parler des mystères de Christ, kwa kunisikia kusema masiri ya vous Kristo. pouvez imaginer quelle est l'intelligence Unaweza kuwaza du mystère de Christ. akili gani mimi nilipata. C'est-à-dire, il masiri ya est Kristo. conscient de l'intelligence qu'il a reçue. Ni kusema iko na zamiri ya akili ile Et la alipata. Bible dit ceci, Na Biblia inasema hivi, qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? ni nini muko nayo ile C'est-à-dire, amkupokea? tout ce que tu as, Ni kusema yote uko nayo c'est quelque chose que tu as reçu de Dieu. ni kitu moja ulipokea kwa Mungu. Et c'est un investissement de Dieu Na ni utega uchumi wa Mungu pour lequel tu dois rendre compte un jour. kwa hiyo utahesabiwa siku moja. Lorsque le Seigneur investit en toi, Wakati Bwana anatega uchumi ndani la yako, seule chose qu'il attend de toi, kitu kile anachunga c'est que kwako tu puisses porter des fruits. ni upate kutoa matunda. Il attend de toi des résultats. Anachunga kwako matokeo. En donnant à chacun des talents, il attendait les résultats. Kwa kupatia kila mtu talanta alikuwa anachunga matokeo. Et ce qu'il attend de toi, Na ile anachunga kwako, c'est que le dernier jour où tu te présenteras devant lui, siku ile utaonekana mbele yake, qu'il soit à mesure de dire des petits mots. akuwe mkipimo ya kusema manukta mbili: Bon mzuri et fidèle. na mwaminifu. Bon serviteur, Mtumishi fidèle mzuri na mwaminifu. serviteur. Bon, ça veut dire, Mzuri inapenda kusema nini? tu as fait ce qui est excellent, Ulifanya ile iko bora, ce qui est meilleur. ile iko nzuri. Tu as fait ce que le maître attendait de toi à son temps. Ulifanya ile mwalimu alikuwa anachunga kwa wakati wake. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est ce que tu as fait. Ile Bwana iko nachunga kwako ni ile Et tu l'as ulifanya. fait exactement Na ulifanya vile inafaa, comme il a voulu. vile yalipenda. Et ma question ce matin, Na swali ya mchungaji c'est msubuhi, qu'avec ce que tu as reçu, na ile wewe ulipokea, est-ce que es-tu réellement bon? vya kweli uko nzuri? Tu sais, il y a des gens, Unajua kuko watu même quand ils doivent servir Dieu, hata kama anapenda kutumikia avec Mungu la capacité qu'il leur a donnée, na uwezaji le ile talent balimupa, qu'il leur a donné, talanta ile balimupa, avec tout ce que Dieu leur a donné, na yote ile Mungu alimupa, dans leur façon de faire, munamna yao ya kufanya, ils n'ont pas ce souci-là de donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. abana na nia ya kupatia Mungu ile konzuri. Rappelez-vous, Kumbuka, tu auras à rendre compte. utahesabiwa siku moja. Fidèle serviteur, Mwaminifu mzuri, quelqu'un qui accomplit mtu ule ce anatimiza que le Seigneur attend de lui, ile Bwana anachunga kwake, tel qu'il a fixé. vile ye aliweka. Écoutez-moi, Sikia, vous allez voir, mutaenda kuona les gens qui ne sont pas bons et qui ne sont pas fidèles, bantu abana bazuri na waaminifu ils ont toujours des raisons biko tuna masheria à donner au Seigneur. ya kupatia Bwana. On nous remet ce texte Baturudishie ile mwandiko du serviteur inutile. Montez un tout petit peu. ya mwaminifu, mtumishi asio na faida. Ce serviteur commence à s'expliquer pour donner des raisons pour lesquelles il n'a pas été bon et fidèle pour faire ce que le maître avait demandé. Huyu mtumishi anaanza kujifasiria kwa hiyo hakuwa mzuri na Il mwaminifu. dit, je savais. Asa nalijua. Tu sais que les gens qui
qui ont des excuses pour faire, Unaona bantu wale banapenda kuleta maexcuse kwa ile wamependa kufanya. ils croient toujours qu'ils ont raison et ils savent. Banajua kusema tu kile sio biko na sheria na banajua. Mais quand vous les suivez dans le fond, Wakati unamfuata ndani, leur conception et leur connaissance de ce Dieu-là n'est pas profonde. namna yabo ya kuwaza kwa ule Mungu Ou haina c'est ya une kwetu. connaissance erronée. Na ni ufahamu moya ya Ce pembeni. monsieur prétend connaître son maître. Huyo ndugu anapenda kujua Mais mwalimu c'est wake, une connaissance erronée. lakini ni ufahamu ya pembeni. Et cette connaissance erronée Na ile ufahamu est motivée par des choses. inasukumwa na vitu La viwili, paresse et la méchanceté. udhaifu na Vous uovu. allez voir des gens, Utaenda kuona watu même pour parler de Jésus-Christ, hata juu ya kusema juu ya Yesu ils ont toujours des raisons, biko tu na masheria, mais cela est motivé par quoi? na ili inasukumwa na nini? Les deux choses, Vitu viwili, la paresse udhaifu et la méchanceté. na uovu. La méchanceté Bubaya est attachée beaucoup plus au cœur. inaambatana na moyo. Lorsque quelqu'un ne veut pas faire Wakati mtu apende kufanya dans son cœur, ndani ya moyo wake, il trouvera des raisons atapata masheria pour ne pas faire. juu asiifanye. Quand Dieu te regarde, Wakati Mungu anakuangalia, est-ce qu'il peut dire de toi, anaweza kusema nawe bon et fidèle serviteur, mtumishi ou mzuri il na dira de mwaminifu, toi, au atasema nawe paresseux et méchant? na mzaifu na muovu. Par rapport à tout ce que tu as reçu, Kupitia yote ile ulipokea, tu rendras compte. utahesabiwa. On n'a pas jugé les gens, Hatuwezi kuhukumu watu, on n'a pas jugé ces gens hawakuhukumu wa watu par rapport à ceux qui n'avaient pas reçu. kupitia ile walipokea, Mais on les a jugés waliwahukumu par rapport à ce qu'ils avaient reçu. kupitia ile walipokea. Qu'as-tu reçu de Dieu? Nini ulipokea kwa Mungu Et qu'est-ce que tu en fais? na uliifanya nayo nini? Nous aurons à rendre compte. Tutahesabiwa. On est ensemble? Tuko pamoja. De quoi allons-nous rendre compte? Nini kwa hiyo tutahesabiwa? Deuxièmement, Ya pili, nous aurons à rendre compte tutahesabiwa sur de ce que Dieu ou le Seigneur nous a demandé ou nous a donné à faire. kwa hiyo Bwana alituomba tufanye. De ce que le Seigneur t'a donné à faire. Kwa hiyo Bwana alikupa upate kuifanya. Tu sais, à chaque homme, Unajua kwa kila mtu il y a des choses kuko vitu que Dieu lui donne. ile Mungu anamupa haifanye. Tu n'es pas sur la terre Hauna hapo udongoni au hasard. pabule. Mais si tu es là, Na kama uko pale c'est pour une mission de Dieu. ni juu ya kazi ya Mungu, C'est pour un objectif de Dieu. juu ya kifukuzio kia Mungu. Et cet objectif, Na kile kifukuzio c'est ce que Dieu attend que tu puisses faire. ni ile Mungu anachunga upate kufanya. Cette mission-là, Na c'est ile ce que Dieu attend que tu puisses faire. na ile Mungu anapenda uifanye. Dans ton temps de pèlerinage sur la terre, Kwa usafiri yako hapa udongoni, le Seigneur t'a attribué une mission Bwana alikupa kazi moja que tu dois accomplir. ile unapasha kutimiza. Je voudrais lire un peu Luc chapitre 12, Napenda kusoma le Luka verset 12, 42 à 47. mstari wa 42 mpaka 47. Chacun de nous Kila mtu a reçu de Dieu alipokea kwa Mungu une mission. kazi moja. A reçu de Dieu Alipokea kwa Mungu des choses que Dieu attend qu'il puisse faire. vitu ile Mungu anachunga apate kufanya. Alors, le jugement de Dieu, Na hukumu ya Mungu précisément dans la maison de Dieu, na kunyumba ya Mungu ne sera pas un jugement pour la condamnation. haitakuwa hukumu juu ya Parce qu'il est kuhukumiwa. écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Juu anasema hakuna hukumu kwa wale wiko Kristo. Mais ça sera un jugement où tu dois rendre compte. Lakini itakuwa hukumu pale utahesabiwa Et tu comprendras pourquoi. na utaelewa juu ya nini. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sikia ile Biblia inasema. Le Seigneur dit, Bwana anasema, quel est donc cet économe fidèle ni nani ule mtega et uchumi mwaminifu que le maître établit sur ces gens na mwerevu ile Bwana anatia kwa
watu pour leur donner Tu la as- nourriture au temps convenable. juu ya kuwapa chakula wakati wake. Heureux ces serviteurs Heri ule mtumishi, que son maître à son arrivée ule mwalimu kwa kufika kwake, trouvera faisant ainsi. na atakuta anafanya hivyo Lorsque le Seigneur t'appellera, wakati Bwana atakuita, lorsque le Seigneur viendra, wakati Bwana atakuja. est-ce il te trouvera en train de faire ce qu'il a voulu que tu puisses faire? Atakukuta unafanya ila alipenda ufanye. Le verset qui suit, Mwandiko unafuata 44. 44. Je vous le dis en vérité, Na miambia vya kweli, il établira sur tous ses biens. ataweka kumali yake yote. Mais si le serviteur Na kama mtumishi dit en lui-même, anajiambia vous mwenyewe, voyez que c'est un problème de cœur. mambo ya moyo, Il se dit en lui-même, anajiambia mwenyewe, mon maître tarde. na mwalimu anakawa. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Na njo ile inapitikana leo. Quand vous entrez parmi les chrétiens, Wakati unaingia kati ya le Wakristo, langage c'est toujours, misemo ni depuis que Jésus a dit qu'il viendra bientôt, tangu Yesu alisema atakuja hapa même sasa, s'il ne vient pas bientôt, na hata kama hakuja hapa tu peux sasa, partir par la mort. unaweza kufa, unaweza kuenda kupitia kifo. Merci pour les quelques chrétiens qui disent amen. Asante kwa wale wa Je Kristo sais que wanasema. ce sont des messages impopulaires. Soyez tranquilles. Je suis Unajua calme. sisema ni mjumbe watu hawapendake. Mon maître tarde à venir. Mwalimu anakawa kuja. S'il se met à battre les serviteurs, Na, c'est-à-dire les gens sur qui on lui a mis, na watu kwa wale à aliowaweka battre des serviteurs et des servants, na kupiga watumishi na à wao, manger et à boire kuria na kunywa et à s'enivrer. na kulevika. On a ça? Tuko On peut pamoja. aller. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas Na et à mwalimu- l'heure qu'il ne connaît pas. mwalimu atakuja ule wakati Il hawakuwa les najua, mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. On a ça? tuko pamoja. Tu as reçu de Dieu Ulipokea kwa Mungu une mission, kazi moja des choses que tu dois faire. ya vitu ile unapaswa kufanya, Et tu auras à rendre compte sur base de ça. na utahesabiwa kupitia hiyo. On est ensemble. Tuko pamoja. Le Seigneur attend de toi que tu agisses fidèlement Bwana anachunga kwako upate kutenda par rapport uaminifu à ce qu'il t'a demandé de faire. kupitia ile alikuomba ufanye. Le Seigneur attend de toi Bwana anachunga kwako que tu ailles par toutes les nations uende kuma nchi yote et faire des hommes et des femmes des disciples de Jésus. ya kufanya wanaume na wanawake wafuasi Ça, wa c'est Yesu. ce que Dieu t'a demandé de faire. Ile ni Mungu alikuomba Il a ufanye. dit, allez. Sasa mwende. Mais quand vous regardez l'église aujourd'hui, Wakati unaangalia kanisa nous leo, sommes tombés dans une distraction totale. tunaingia mu ulengamisho ya ajabu. Nous sommes là en train de nous distraire. Tuko hapa tuko nalengamishana, Nous sommes là dans des conflits inutiles tuko mafitina ya qui bure. n'ont rien à voir même avec ce que Dieu nous a demandé de faire. Aina mu ile Mungu alituomba La tufanye. seule chose que Dieu attend, Kile kitu Mungu c'est anachunga que le royaume du diable soit dépeuplé ni kusema ufalme wa shetani et que le royaume de Dieu soit rempli. na ufalme wa Mungu ipate kujazwa. Le Seigneur n'attend pas de nous Bwana achunge que kwetu nous puissions constituer des petits groupes tupate kutunga ama en makundi train de nous kidogo, exhorter, tuko en nasubitishana, train de nous prophétiser. tuko na tabiriana, Non, on t'a ensorcelé par tel, bali kuloka kwa mtu on fulani, a pris ta vie par tel. bali chukua maisha yako kwa C'est mtu pas fulani. ça que Dieu attend de nous. Aina ile Mungu Le anachunga kwetu. Seigneur attend de nous Bwana anachunga que kwetu nous allions, tupate que kwenda nous parlions de Jésus-Christ tuseme juu ya à des Yesu âmes perdues. kumanasi Et c'est sur iliyopotea, base de ça na ni kupitia kwa hiyo que chacun aura à rendre kila compte. mtu atahesabiwa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tutasema amina. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Chacun aura à rendre compte Kila mtu atahesabiwa de la mission qu'il t'a donné d'accomplir sur la kwa terre. ile kazi alikutuma ufanye hapa udongoni. Tu sais, un jour, Jésus donne une parabole. Unajua siku moja Yesu analeta fumbo, Il dit,
quelqu'un avait planté sa vigne, asema muntu alipanda mzeituni, mais lorsqu'il vient pour chercher des fruits, wakati anakuya il trouve que la vigne n'avait pas donné de fruits. anaona sema mzabibu haikutoa kitu. Il dit coupons-les, Asa muikate, coupons-la, mukate mzabibu, parce qu'elle occupe la terre inutilement. iko na ikala pa bulongo pa bule. Mais heureusement, il y avait un autre vigneron là Kwa eri kulikuwa ule mtumishi mwingine pale, qui va demander au maître, ataomba kwa mwalimu, il dit donne-lui encore une année. asa mpatie tena mwaka moja, Je vais essayer de l'émonder taipima ako kumchimbia afin manjimu qu'elle puisse produire des fruits. juu ipate kutoa matunda. Écoutez-moi bien aimé. Sikia wapendwa, Ça, je n'aimerais pas terroriser quelqu'un, mais je hii parle. mishitatetemesha muntu, lakini unasema Il y a des gens dans cette salle kuko watu musanyiko dont Dieu a accordé une seconde chance. na Mungu aliwapa ako faida ya pili. Tu sais, Unajua tu étais très proche de la mort. ulikuwa karibu na mauti, Mais comment tu t'es en sorti? namna gani ulitoka hapo? C'est pas parce qu'il y a eu des médecins forts. Haina sema kulikuwa waganga wa nguvu, Parce que la même maladie là juu ile magonjwa moya a emporté les autres. ilipeleka wengine, Mais si toi tu es sauvé, na kama wewe uliokolewa, Dieu t'a donné une seconde chance. Mungu alikupatia bahati ya Comme pour pili, dire, juu ya kusema on va essayer de l'émonder bataipima kukuwekea ako maivu, afin que nous voyons s'il va porter des fruits. juu tutaona kama itatoa matunda. Dans cet accident-là, Muile musiba toi tu ne pouvais pas t'en sortir. we aungiweza kutoka hamo. Un jour, je vois un frère Siku mimi naona ndugu qui mmoja m'appelle, il dit, Papa, ton Dieu est vivant. asa, baba Mungu yako mzima. Il y a eu des morts dans le véhicule où j'étais. Kulikuwa wafu ndani ya Mais gari, moi, je suis sorti. lakini mimi nalitoka, Même pas avec une petite égratignure. hakuna taka alama. Vous savez pourquoi Dieu t'a gardé? Unajua jua ni Mungu alikuchunga Pour te donner une seconde chance, juu ya kupatia bahati ya pili, afin que tu portes des fruits. juu upate kutoa matunda. Si cela ne te sert à rien, Kama ile haikusaidii mkintu, de croire tout simplement et dire non, le Dieu de Papa Samson est vivant. asema Mungu wa baba Oui, Samsoni kwa mzima. même moi, je sais que mon Dieu est vivant. Hata mchungaji anajua Même sema si Mungu wake tu ne me le mzima, dis pas, hata kama useme, mais toi, lakini wewe c'est une seconde chance. ni bahati ya pili. Quelle est la raison pour laquelle Ni sheria gani? Kwa hiyo Dieu doit te garder en vie? Mungu atakuweka mzima Si tout ce qu'il te demande, kama ile yote anakuomba tu ne le fais pas. hauifanye. Dis à ton voisin, Sema na pembeni yako, voisin, jirani, nous aurons à rendre compte. tutahesabiwa. Rendre compte de quoi? Kuhesabiwa na nini? Troisièmement, Ya tatu, de toute responsabilité reçue du Seigneur. ya ile madaraka ya usimamizi yote Bwana alitupa. Écoutez-moi, frères et sœurs. Sikia wandugu, Chaque responsabilité que tu as reçue kila usimamizi ulipokea sur cette terre, hapa udongoni, tu auras à rendre compte de ça. utahesabiwa mbele yake. Tu auras à rendre compte en tant que parent Utahesabiwa kama mzazi de ce que tu auras fait de tes enfants. ya ile ulifanya juu ya batoto yako. Comment vous me regardez triste comme ça? Namna gani mnaangalia mchungaji vile? En tant que parent, Kama mzazi tu auras à rendre compte utahesabiwa de ce que tu auras fait kwa hiyo uliwafanyishia. de tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants sont devenus? Nini watoto yako wanakuwa? Sont-ils une solution au monde ou un problème au monde? Biko jibu kudunia au ni shida kudunia? Tu sais qu'il y a des enfants, Unajua kwa batoto la seule mérite qu'ils ont eu, ile kintu kizuri balipata c'est de mettre au monde. ni kuzaa tu. Et quand ils sont mis au monde, Wakati balizaa et puis ils la mettent beaucoup, na kubazaa mingi sana, il dit Mungu ye mwenye pa komesha na yo vile atafanya hapo. c'est Dieu lui-même qui va les faire grandir. Le Seigneur te posera la question. Bwana atakupiga swali, Qu'as-tu fait des enfants ni que tu nini as abandonnés? ulifanya na watoto bale Tu sais, il y uliwatupa? a des gens ici, Unajua kwa watu hapa ils font semblant
Dans leur jeunesse, ujana wao ils ont eu des enfants quelque part ou un enfant quelque part. alipataka mtoto Ils fasi ont moya, déjà abandonné cet aisha enfant. kutupa Et ule mtoto l'enfant est en train de souffrir. na mtoto kuna teso. Mais lui vient, Yeye anakuya il lève même les mains. ananyosha hata mkono. Tu auras à rendre compte. Utahesabiwa. Il y a des gens, Kuko watu toute sa vie, maisha yake mazima c'est lui-même. ni yeye moya tu. Quand il a, Wakati iko nayo il n'a rien à faire de ses enfants. aangalie watoto. Dieu, en faisant de toi père, Mungu en faisant de kwa toi kufanya wewe mère, baba mama c'est une responsabilité ni usimamizi qu'il t'a donnée, ile alikupa, dont tu rendras compte ile utahesabiwa un jour. siku moja. Comment tu instruis ces enfants? Namna gani unaadibisha La wale Bible watoto? dit, Biblia inasema instruis patia mafundisho l'enfant selon la voie du Seigneur. mtoto kupitia Quand il njia ya Bwana. grandira, Wakati atakomea il ne l'oubliera pas. hawezi kusahau. Comment tu instruis? Namna gani enfants. unapatia mafundisho watoto wako? Ça, c'est la première responsabilité reçue de Dieu. Ile ni usimamizi wa kwanza kupokea Mais kwa Mungu. d'autres responsabilités, Lakini mausimamizi ingine ce sont des responsabilités dans la société. ni mausimamizi kati ya makampuni. Tu sais que chaque position que Dieu te donne, Unajua kila hali Mungu anakupa c'est pour un objectif de Dieu. ni juu ya kifukuzio kia Mungu. Non, j'aimerais répéter ça. Napenda kurudishia hiyo. Chaque responsabilité Kila usimamizi que Dieu te donne dans la société ile Mungu anakupa mkampuni est une responsabilité. ni usimamizi moja. Devant Dieu, Mbele ya Mungu tu rendras compte utahesabiwa de cela. kwa hiyo. Tu sais, les gens, Unajua watu ils cherchent à être chef dans la société anapenda kuwa mkurugenzi ndani ya kampuni juste à cause des factures qu'il doit payer, de l'argent qu'il doit gagner. juu kupitia ile mafakti atapata. Lorsque Dieu permet Wakati Mungu anaruhusu que dans la vie, kumaisha tu deviens chef de quelqu'un, unakuwa mkurugenzi wa mtu, sache que c'est une responsabilité ujue asema ni pour usimamizi, laquelle tu rendras compte. kwa hiyo utahesabiwa. Voilà pourquoi quand Dieu parle, Na njoo kwa maana Mungu anasema, il parle aux maîtres, anasema kwa mwalimu, c'est-à-dire aux gens qui ont des serviteurs sous eux. mtu iko na batumishi, Il dit, vous devez bien traiter vos serviteurs asema munapasha kuweza kuwatia vizuri de peur qu'ils ne crient juu basilalamike devant celui qui est le Seigneur de tous. mbele ya ule ko Bwana wa wote. Il y a des gens, Kuko watu lorsqu'ils reçoivent une responsabilité dans la société, anapokea usimamizi c'est mkampuni pour écraser les autres, ni juu ya c'est kuponda pour wengine. tuer les autres. Juu ya kuua Le wengine. Seigneur ne t'a pas donné la responsabilité Bwana akupatia afin que tu usimamizi tues quelqu'un, juu upate kuua afin mtu, que tu puisses écraser les autres. juu upate Le kukanyaga Seigneur wengine. t'a donné la responsabilité Bwana akupatia afin usimamizi que tu sois utile juu upate et que kuwa tu wa lazima. manifestes la gloire de Dieu là où tu es. upate kuonesha utukufu ya Mungu pale huko. Mes frères, Wandugu, tu auras à rendre compte utahesabiwa de ce poste-là. kwa ile cheo. Lorsque Dieu te donne, te fait grâce Wakati Mungu anakufaishia neema d'avoir le pouvoir, ya kupata madaraka, d'avoir l'autorité, ya kupata mamlaka, même le pouvoir financier, hata madaraka ya le fedha, Seigneur ne le fait pas au hasard. Bwana afanye pabule. Il le fait dans un but. Anaifanya juu ya shaba Un, cha kwanza, que tu puisses upate le représenter kumsimamia dans cet environnement-là. kwa ile mazingira. C'est-à-dire, quand les gens te regardent, Wakati watu wanakuangalia, ils aient au moins un modèle bakwe na mfano de ce qui est juste, ya kile iko de ce wazi, qui est droit ya kile iko et de ce sawa, qui est vrai. na ile iko ya bia kweli. Je dis ceci. Nasema hivi, Quand Dieu fait de toi boss, wakati Mungu anakufanya bosi kabosi, quand Dieu fait de toi wakati Mungu anakufanya wewe honorable, mheshimiwa, quand Dieu fait de toi wakati Mungu anakufanya wewe excellence, na mheshimiwa, quand Dieu fait de toi wakati Mungu anakufanya wewe chef, mkurugenzi, il a un but qu'il poursuit. iko na shaba ile C'est anafuzia. que dans ce milieu-là, Ni kusema kwa ile fasi que les gens watu aient un modèle bakwe na mfano de ce qui est juste, ya ile ko de wazi, ce qui est droit, ya ile ko de ce msawa, qui est vrai, ya ile ko bia kweli, comme si c'était le Seigneur lui-même iko sawa vile kwa Bwana qui mwenyewe était à ce poste-là. alikuwa mwile fasi.
Maintenant, quand nous retournons dans ta vie, Sasa wakati unarudia kwa maisha yako, et tu es en train de faire cela, huko naifanya vile. quand Dieu te donne un poste, Wakati Mungu anakupa cheo, le deuxième objectif qu'il poursuit, kifukuzio ya pili anafuata. il te donne la responsabilité. Wakati anakupatia usimamizi, Deuxième objectif, kifukuzio kia pili, c'est qu'il poursuit ile anafukuzia, à ce qu'un fils du royaume asema mwana wa ufalme soit introduit, na apate kuingizwa, soit aidé, apate kusaidiwa, soit béni, apate kubarikiwa parce que tu es, kwa kile wewe uko, parce que par ta position, kupitia hali yako. un fils de Dieu Mwana wa Mungu doit être béni anapasha kubarikiwa par ta présence. kupitia uwapo. Il y a des gens, Kuko watu dès que lui est entré, wakati anaingia il ferme même la porte, anafunga mlango il nyuma jette la clé. na anatupa fungulo kwa mai. C'est anormal Haina musawa. que tu es entré, tu es Unaingia positionné, uko nafasi mais tu es fulani incapable na hauna de nawezaje prendre même un enfant de Dieu, ya kuchukua hata mtoto wa Mungu le positionner. na kumweka fasi moja. Tu auras à rendre. Utahesabiwa mbele ya Mungu. Pourquoi Dieu te positionne, te donne la responsabilité? Juu ya nini Mungu anakupatia ile hali na Le Seigneur est en train de viser Bwana iko naangalia à ce que ta bénédiction sa baraka yako bénisse son église. ipate kubariki kanisa lake. Il y a des choses que Dieu te donne, des positions que Dieu te donne. anakupatia mahali macheo Mungu Il ne le anakupa. fait pas juste à cause de toi. Haifanyi tu juu yako, Il le fait anaifanya à cause de son église. kupitia kanisa lake. Parce qu'il faut que l'église Na inapasha kanisa ait des hommes et des femmes ikuwe na wanaume na wanawake dans tous les postes de responsabilité, maeneo na usimamizi yote, afin que l'église juu kanisa ne manque pas, isikose, n'ait pas de difficultés, isikuwe na magumu, n'ait pas de problèmes. isikuwe na shida. Il est vrai Vya kweli que l'église aura des problèmes, kanisa itapata toujours. shida kila siku, Mais cependant, lakini kwa hiyo il faut que dans les sphères élevées, inapasha mwa eneo ya juu qu'il y ait un Joseph d'Arimathée kukue ako Yusufu wa Arimate, qui peut aller chez Pilate anaweza kwenda kwa Pilato pour dire, juu ya kusema donnez-moi le corps. unipatie mwili, Et Pilate dit, va prendre le corps. na Pilato atamwambia akachukue mwili. L'influence que Dieu te donne, Kavumu Mungu anakupa c'est pour que l'église juu kanisa soit bénie. ipate kubarikiwa. La puissance financière que Dieu te donne ou te donnera, Uwezo ya makuta Mungu anakupa na atakupa c'est pour que son église juu kanisa lake n'ait pas de problème. isikuwe na shida. Mais lorsque l'église a des problèmes, Wakati kanisa kuna shida, toi tu estimes wewe uko hapa que tu dois rester unabakia dans ta position muhali yako à cause de ton cœur kupitia moyo wako méchant, mukali égoïste, na mchoyo, tu auras à rendre compte. utahesabiwa. On est ensemble. Tuko pamoja. Vous continuez toujours à m'aimer comme votre pasteur. Munaendelea kumpenda kama mchungaji wetu, Même si vous m'aimez, vous aurez à rendre compte. hata kama unampenda mchungaji mutahesabiwa. La troisième responsabilité, c'est au niveau ecclésiastique. Usimamizi ya tatu ni Tu kanisa. sais, Unajua c'est l'endroit le plus dangereux où il faut des fois fuir les ni responsabilités. fasi ya hatari ile unaweza kukimbia À usimamizi moins que Dieu ne t'appelle. kabla Mungu akuite. Je vois des gens Naona watu dans les églises mu makanisa en train de se battre même pour des postes. biko na kombania macheo mkanisa. Oh non, banenitosha bumama, Oh, bumama. moi je ne suis plus Maman présidente. maman présidente. D'ailleurs, banenitosha ko président ou intercession. D'ailleurs, Mais on m'a fait frère, sortir comme président de l'intercession. tu sais le fait que je suis Unajua pasteur ici. vile mchungaji kwa hapa mbele, Savez-vous qu'à cause de cette position seulement, amujua asema kupitia hii hali j'aurai à rendre compte. mimi tahesabiwa. Hébreux 13. Waebrania 17. 13:17. J'aurai à rendre compte de l'âme de tout un chacun de vous. Tahesabiwa kupitia nafsi ya kila mtu C'est hapa. pourquoi de temps en temps, il ne faut pas m'embrouiller. Na njoo mara mingi hapana kunivuruga. J'ai le poids de rendre compte devant Dieu de vous tous là qui êtes Niko assis. na uzito ya kuhesabiwa mbele ya Mungu manafsi yenu yote hapa. Mais maintenant, toi là, Ça, tu es ça, en train ouais. de m'embrouiller. D'ailleurs, pasteur ou le bishop, Uko on est clair. unanivuruga. Papa, Oh, tu non, c'est m'embrouilles, pasteur j'ai là. la charge. Un jour, je Uko vais rendre nanivuruga. compte. Niko na mzigo, siku moja mitahesabiwa.
Écoutez ce que la Bible dit. Sikia ile Biblia inasema. Obéissez à vos commanditaires. Mheshimiwe waongozi wenu. Ayez pour eux de la déférence. Na mupate kuweza De la déférence. La Heshima. considération, tout ça. kuwapatia heshima. Car ils veillent sur vos âmes Juu banakesha kwa nafsi yenu comme sa vile devant rendre compte. batahesabiwa Qu'il en soit ainsi, ikuwe vile afin qu'ils le fassent avec joie juu baifanye na furaha et non en gémissant. na hapana kusega meno, Ce qui ne sera pour vous d'aucun avantage. na ile haitakuwa faida kwenu. Mes frères, Wandugu, n'amenez pas le pasteur à dire comme un pasteur là. hapana kupeleka mchungaji aseme kama mchungaji mwingine. A kanisa avant kanyuwe mimi tekawu. Cette église Effectivement, alikawaka ule pasteur. ya Anakufa tu il a kanaishi détruit cette kanaishi. église. Avant kamuwe. Et puis anaenda kwa nzulula ke. Mais Lakini nous devons rendre compte tunapasha kuhesabiwa de chaque âme que Dieu kwa nous donne. kila nafsi ile Mungu Mes alipa. frères, vous voyez comme vous êtes assis là. Unaona vile mnaika? C'est pas juste une gloire, Haina utukufu, c'est une responsabilité. ni Le usimamizi. Seigneur vous posera la question. Bwana atamipiga swali J'ai mis sous vous na aliweka chini yenu telle chose, Kila telle kitu. chose. kitu fulani. Qu'avez-vous fait de cela? Nini ulifanya na ile kitu? Au président de la jeunesse, Oh, mkurugenzi wa Beti. vijana Kiana, chaque âme, kila nafsi, même les plus compliqués, hata ule parce wa que Dieu peut kufuruka, t'amener un compliqué pour que Donc, tu Mungu travailles sur anaweza lui ku- afin qu'il change, pour qu'il devienne meilleur. kukuletea ule wa Maintenant, kuvuruka. toi, comme il est compliqué, là, tu le Vile chasses. iko wa kuvuruka Le unamfukuza, Seigneur te posera la Bwana question. atakupiga swali. Mais maintenant, vous fidèles aussi, Na nyinyi waaminifu, facilitez aux gens la tâche. mupate kutupatia yako faida. Tu sais, il y a des gens Unajua kwa watu qui vous fait même regretter et dire non, mon Seigneur, pourquoi je anakuzunisha suis hata. pasteur? Sasa jua nini niko mchungaji? Il y a des gens à l'église, Kwa watu mkanisa et qu'on a couillé, ili vya ils n'écoutent personne. asikie mtu Mais à l'entrée là, kwa kuingia tu kule, quand il entre, wakati anaingia le protocole l'appelle pourquoi? walindamani wanamuita anata kule. Ce protocole-là aura à rendre compte. Ule mlindamani atahesabiwa Facilite la tâche. uwasaidie mkazi yao. Tu sais, il y a des gens compliqués. Unajua kwa watu wa kuvuruga sana. Le modérateur, lui, doit rendre compte de chaque culte pour lequel il se Muongozaji yeye atahesabiwa Mais kupitia quand il veut ibada. que le culte soit bon, Wakati anapenda ibada ikuwe soit nzuri, meilleur, ikuwe et il bora, se bat pour être fidèle à la direction, anakombana jo akuwe mwaminifu kwa il uangalizi. dit tenez-vous debout. Non, non, Sasa non, tusimame moi, wima. Shakuikala. Benzaka bena loué, yeko nanga. Dis à ton voisin, tu Sema rendras nopene. compte même de ton attitude. Utahesabiwa hata hali yako. On est ensemble. Amen. Laissez-moi aller rapidement, je dois terminer. Écoutez-moi. Munisikie. Pourquoi Dieu Jua nini Mungu permet à anaruhusu ce qu'un jour nous puissions rendre compte? siku moja tupate kuhesabiwa? 3 raisons. Masheria tatu. La première raison, Sheria ya kwanza, c'est pour la récompense que nous devons recevoir. kwa juu ya malipo ile tutapokea. Ne l'oubliez jamais. Usisahau kamwe, Pour chaque œuvre sur la terre, kwa kila tendo hapa duniani il y a une récompense au ciel. kuko malipo mbinguni. Ça, je répète. Ile mimi narudishia, Tout ce que tu fais yote ile unafanya sur la terre hapa udongoni a une récompense au ciel. iko na malipo kumbingu. Chacun recevra des récompenses selon ses œuvres. Kila mtu atapokea malipo kupitia kazi yake. En d'autres termes, Ni kusema tout ce que tu fais yote ile unafanya est mis sur une balance de Dieu inaweka kumizinga ya Mungu pour évaluer juu ya la kuhesabiwa qualité de la récompense hali ya malipo qu'il peut te donner. ile atakupa.
Ces gens qui avaient le talent, watu walikuwa na talanta. chacun a reçu la récompense Kila mtu alipokea malipo selon son travail. kupitia kazi yake. Chaque travail que tu fais Kila kazi unafanya pour Dieu, juu ya Mungu, pour sa gloire, juu ya utukufu que yake, ce soit à l'église, ikakuwa mkanisa, que ce soit dans ta famille, ikakuwa mchama yako, que ce soit dans l'entreprise où tu es, ikakuwa mkampuni que ule ce uko, soit dans ce pays, ikakuwa mwinchi, sache-le ujue kama qu'il y a une récompense. uko malipo. Mais ne l'oubliez pas, Usisahau, on demandera beaucoup bataomba mingi à celui qui a beaucoup reçu. kwa ule alipokea mingi. Ta récompense Malipo yako est fixée inatiliwa par ce que tu fais. kupitia ile unafanya. Tu sais, Unajua le fait d'avoir perdu vile ulipotesha la conscience de la récompense éternelle, zamiri ya malipo ya umilele, nous croyons tunaaminia seulement à la récompense terrestre. kumalipo ya dunia. C'est vrai, Ya kweli, en servant Dieu, kwa kutumikia Mungu, en faisant des choses pour Dieu, kwa kufanyishia Mungu bintu, Dieu peut rémunérer, Mungu anaweza kulipa, peut récompenser anaweza kukulipa sur cette terre. hapa udongoni, Mais la plus grande récompense lakini malipo kubwa n'est pas sur la terre. haina hapa duniani. Je prends mon exemple en tant que pasteur. Nachukua mfano kama mchungaji. Tu sais que si tu fais des choses Unajua kama unafanya vitu pour que les hommes ici te récompensent, juu bantu bakulipe, tu vas être déçu. utasaliti. Parce que j'ai vu dans l'église Juu mimi naliona mkanisa quelqu'un qui est venu posséder, mtu alikuwa wa kushikwa na pepo, pauvre. maskini, Tu chasses les démons, unafukuza pepo, tu pries pour lui, unamwombea, tu gênes même pour lui. unafunga ta juu Dès yake. que la personne est bénie, Wakati mtu anabarikiwa, quand vous l'entendez parler, wakati unamsikia kusema, aucune reconnaissance. hakuna hata shukrani. Alors si tu ne comptes que sur la récompense terrestre, Na kama uko unahesabia ako malipo ya tu dunia, risques d'abandonner. unaweza kuacha. J'ai trouvé un frère Na nilikuta ndugu moya quelque part dans une église. fasi moya mkanisa moya, Je lui dis, tu ne sers plus comme auparavant. asema autumike kama Il mbele. dit, j'ai beaucoup donné dans cette église, Asa mimi nalitoa sana mkanisa, mais je n'ai pas eu le retour. mimi sikupata bintu vya kurudia. Écoutez, si tu attends le retour Na kama kuna chunga bintu vya de la kurudia part des hommes, kupitia watu, tu seras toujours déçu. na we utasalitwa. Parents, tu peux tout donner pour les enfants. Mzazi unaweza kutoa yote juu ya watoto, Mais l'enfant grandit, mtoto anakomea, il se marie, anaoa, il trouve une petite fille très insolente anapata binti moya et mwisho éducationnellement impolie. heshima, Et puis il te regarde en face, na anakuangalia. il te dit, ton père est un sorcier. Sasa baba yako ni mlozi, Et puis tu vois ton fils, na unaona mwana wako il ne te regarde même plus. hakuangalie tena, Et tu commences à dire, naanza kusema non, ne maudis pas. Parce Hapana que tu kulaani. auras à rendre. jo utahesabiwa. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Na njo kwa maana mtume Paulo anasema tout ce que vous faites, yote mnafanya, faites-le comme le faisant au Seigneur. fanye vile mnafanya kwa Bwana. C'est-à-dire, ce que je fais pour toi, Ile mimi je nakufanyishia, ne le fais pas à cause de toi. mimi sifanye juu Je yako, le fais à cause du Seigneur. naifanya juu ya Même Bwana. si tu m'injuries, Hata kama unanitukana, je continuerai à le faire. taendelea Même kuifanya. si tu me méprises, Hata kama je unanibeula, continuerai à le faire. taendelea kuifanya. Parce que j'aurai à rendre compte. Mimi Mais tahesabiwa, toi aussi, na wewe tu pia rendras compte de tous utahesabiwa les insultes. na matushi yote ile ulikuwa unatukana. Dieu va te poser la question, comment cet homme veillait sur ton Mungu âme? atakupiga swali, namna gani ule mtu alikuwa na kesha juu yako? Pourquoi tu ne faisais que Juu l'injurier, ya nini ulikuwa le critiquer? unamtukana, kumshimanga, msengenya? Ceux qui me suivent en ligne, dites Amen. Na wale wanifuata mitandao waseme amina. Il y a une récompense. Uko malipo. Et cette récompense, Na ile malipo, même si tu ne la vois pas sur la terre, hata kama uone il y hapa a une duniani, récompense au ciel. kuko malipo kumbingu. La Bible dit, Biblia inasema ceux qui auront enseigné la justice, wale watafundisha watu, ils brilleront comme les étoiles du ciel. watangara kama Des nyota. fois, il y a des moments où tu prêches, Kuko wakati ngine wakati tu te unahubiri, poses même la question, unapiga je swali, pouvais faire les affaires. na ufanya biashara,
Parce qu'il n'y a pas les retours. juu hakuna Comme ce kurudishwa. frère-là le disait. Sa vile ndugu alikuwa anasema. Mais la seule chose Lakini kitu kimoja qui nous fortifie, inatupatia c'est nguvu. qu'un jour, Siku nous moja brillerons tutang'aa comme les étoiles du ciel. kama manyota ya mbingu. Continue à faire le bien, Muendelee kufanya vizuri même quand les gens te font du mal. hata kama bantu kunufisha vibaya. Continue à les aimer, Endelea même kuwapenda s'il y a quelques-uns qui vous ont trahi. hata kama wengine walimitoa. Parce que les hommes Juu watu sur cette terre hapa duniani ne sont pas toujours reconnaissants. na hawana na shukrani. Le danger des hommes, Hatari ya watu c'est qu'ils peuvent abîmer ton cœur. banaweza kuharibisha Tu moyo wako deviens aussi méchant. na we unakuwa mkali. Parce que tu peux avoir aidé plusieurs, Juu unaweza kusaidia wengi, mais tu vois seulement unaona tu 5 personnes de ceux que tu as aidés là. na watu watano kwa wale wasaidia Ils te posent des actes. banakufanyishia bintu, Tu te poses la question, unajipiga swali, est-ce que faudra-t-il encore faire du bien à naweza quelqu'un? kuwasaidia hao wengine? Continue à faire du bien, Endelea kufanya même vizuri quand les gens sont méchants. hata kama watu Continue wabaya. à faire du bien, Endelea kufanya même quand vizuri les gens te font du mal. hata kama watu wanafanya Continue vibaya. à faire du bien, Endelea kufanya même vizuri quand les gens t'ont oublié pendant ton temps hata kama difficile. bantu balikusahau. Parce qu'il y a un Dieu au ciel Kuko Mungu qui est kwa fidèle, Kuko mwaminifu. qui récompense les actes de tout un chacun. matendo ya kila mtu. Mes frères, Wandugu, pourquoi juu ya nini devons-nous tunapasha rendre compte? kuhesabiwa? Deuxièmement, Ya pili, pour rendre à chacun selon ses œuvres. juu ya kuhesabia kila mtu C'est-à-dire, kupitia matendo Dieu yake. doit te juger Mungu atakuhukumu pour qu'il te rende juu akuhesabie selon kupitia tes œuvres. matendo yako. Et laissez-moi vous dire, Na acha niambie, Dieu ne va pas te récompenser Mungu hatakulipa ou te rendre selon les œuvres de ton pasteur. au kukuhesabia kupitia matendo ya mchungaji wako. Tu sais que nous pouvons avoir une grande église Tunaweza kuwa na kanisa mnene comme nous l'aurons là parce que cette salle va se remplir. vile Les gens tutakuwa nayo, seront même. Il va arriver à un moment donné, malgré la grandeur de la salle, nous allons commencer à ajouter les hangars ici. na dehors. tutaanza kuongeza tena kibanda nje. Mais attention, Lakini fanya angalisho, malgré que ces choses-là se feront, ingawa ile vitu vitafika, Dieu ne va pas te récompenser Mungu hatakulipa à cause de nous tous. kupitia sisi wote, Il va te récompenser atakulipa à cause de ce que tu auras fait. kupitia ile wewe utafanya. Quelles sont les œuvres que Ni toi tu matendo fais? gani wewe kunafanya? Retenez ceci. Shika hii, Tout va rester sur la terre. yote itabaki hapa udongoni. Mais la seule chose qui te suivra même Lakini après la mort, kile kitu kitakufuata kisha ce sont kufa tes œuvres. ni matendo yako. Parce que la Bible dit, Inasema heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, heri wale wanakufa ndani ya Bwana, ils se reposent de leur travail wanapumzika et mkazi yao leurs œuvres le suivront. na matendo yao C'est-à-dire yanakufuata. tes œuvres Matendo yako te suivront partout. itakufuata fasi Ça yote, te suit sur la terre inakufuata hapa parce qu'il udongoni, arrive même sur la terre inafikiria que hapa udongoni, quelqu'un te fasse du bien mtu akufanyia à vizuri cause de quelque chose que tu as fait il y a longtemps. kupitia ile kitu Les ulifanya œuvres zamani. te suivent sur la terre. Matendo Les yanakufuata hapa œuvres te duniani, suivront dans la tombe. na itakufuata Les kaburi, œuvres te suivront dans l'éternité. itakufuata muumilele. Voilà pourquoi. Na njoo kwa maana Quelles sont les œuvres ni matendo gani que tu fais? ile huko unafanya, Des bonnes nzuri ou des mauvaises œuvres? au mbaya? Regardez, Sasa shikia, une femme mwanamke moya mère qui s'appelait Dorcas mère. anakufa, aliita Dorika. Pourquoi elle est ressuscitée? Jua nini alifufuka? Ses œuvres. Ni matendo yake. Tes œuvres multiplient des intercesseurs autour de toi. Matendo yako itajumulisha waombaji pembeni yako. Tes œuvres Matendo yako multiplient. itajumulisha. Ces femmes-là ont présenté Huyu mwa- des habits. Il dit celle-ci Asa huyu ne va mwanamke pas mourir. hatakufa. Il y a des moments où, Kwa wakati moya dans la vie, maisha il n'y a que tes œuvres qui parleront. ni matendo yako ndio itasema. Voilà pourquoi je dis même au pasteur, Na njoo mimi nasema hata kwa wachungaji, ne cherchez pas la célébrité, hapana kutafuta kufaulu kavumu, mais lakini que les œuvres parlent. matendo yako iseme.
Quand tu cours derrière le succès, la wakati gloire, uko la nyuma ya réussite, utukufu, tu vas ya faire kuweza, même des choses et appliquer même les méthodes mondaines. utafanya hata bintu ya kidunia. Fais le travail Fanya kazi yako et laisse le travail parler. na acha kazi yako iseme. Fais des œuvres Fanya matendo yako et laisse les œuvres parler. na acha matendo Parce que yako s'il y a iseme. une chose qui poursuit Kama quelqu'un, kuko kintu nafuata mtu, ce sont les œuvres. ni matendo yake. Et pour terminer, Na juu ya kumaliza, pourquoi juu ya nini Dieu permet que tu rendes compte Mungu anaruhusu upate kuhesabiwa pour juger tes actes? juu ya kuhukumu matendo yako. Écoutez, Sikia, 1 Corinthiens 3, Wakorintho wa kwanza 3, 6 à 15, 6:15, l'apôtre Paul dit, mtume Paulo anasema, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. naliweka misingi kama mjengaji mzuri, Et chacun doit bâtir dessus. na kila mtu atajenga yulu, Parce qu'il n'y a pas un nouveau fondement à part Jésus-Christ. na hakuna msingi wa vya kweli kama Yesu. Il dit, lorsque chacun bâtit dessus, Wakati mtu anajenga juu, il doit veiller sur le matériel. anapasha kukesha ku vyombo Il vile dit, il y a atajenga ceux qui navyo. bâtissent avec les chaumes, Kuko bantu wanajenga na nyashi, il y a ceux-là qui bâtissent kuko wale wanajenga avec de l'or, na de dhahabu l'argent. na fedha, Mais lakini l'œuvre de chacun kazi ya kila mtu sera manifestée. itaonekana. Ça va se manifester quand? Itaonekana wakati gani? Quand le jour Wakati siku le fera connaître. itaonekanisha, Parce qu'elle elle se révélera dans le feu. na itajifunua Et kwa le moto, feu l'éprouvera. na moto itabapima. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Moto itapima kazi ya kila mtu, C'est le jugement. ni hukumu. Si tu as bâti Kama ulijenga avec des matériaux qui ne sont pas solides, na vyombo abina vya nguvu, quand le jugement vient, wakati hukumu ça itakuya, balayera tout. itasambaza Ici, yote. j'aimerais que tu tires attention. Hapa mimi napenda utege sikio. Il y a beaucoup de choses que nous faisons Kuko vitu vingi tunafanya qui sont en shop. biko bya nyashi, Ça veut dire, ni kusema ça n'a pas le portrait éternel. aina na ya kukawa. Ça veut dire que ce sont des choses Ni kusema iko vitu que nous faisons pour que les gens nous voient. tuko naifanya juu bantu batuone, Que nous faisons pour que les gens remarquent. tunaifanya juu bantu bachunguze vizuri, Que nous faisons pour que les pasteurs se rendent compte que nous faisons. tunaifanya juu mchungaji ajikute kusema tunaifanya. Ces œuvres-là, Ile matendo c'est ile du shop. ni nyashi. Tu sais qu'il y a des gens Unajua kwa watu qui ne sont que bons en public biko tu bazuri kubantu mbele ya watu, ou qui ne sont bons qu'à l'église. na biko bazuri na wema. Il y a ni beaucoup de kukanisa. femmes ici. Kuko wanawake Quand ils sont devant les pasteurs, ce sont les meilleures femmes. wakati biko mbele ya mchungaji ni wanawake wazuri, Soumises. wanyenyekevu Hey, papa, papa. homme de Dieu. na ligoti yulu. Mais va poser la question à son mari. Ukamupige swali kwa mume wake, Ce que tu fais là devant le pasteur, c'est du show. ili unafanya mbele ya mchungaji ni nyashi. Sois bon chez toi Kuwa mwema kwako avant d'être bon à mbele ya l'église. kuwa mwema mkanisa. Sois bon devant ton mari Kuwa mwema mbele ya avant bwana d'être yako, bon devant ton pasteur. mbele ya kuwa mwema mbele Sois ya bon mchungaji devant wako. ta femme Kuwa mwema mbele ya avant mke d'être wako. bon devant l'église. Mbele ya Parce kuwa qu'il y a mwema des mkanisa. hommes ici. Tuko wanaume humu. À l'église, ce sont des saints. Kanisa humu ni mtakatifu Marko. Mais la femme sait Lakini mke que c'est anajua un impudique. asa ni msharati wa nguvu. Frère, Ndugu, même l'argent que tu donnes à l'église, hata ile kanisa makuta unataka mkanisa, si tu les donnes kama unaileta pour que les gens se rendent compte que tu donnes, juu bantu bajua sema unaletaka, c'est du show. ni nyashi. La plus grande question qu'il faut se poser, Swali kubwa utajipiga, c'est pourquoi je fais ce que je fais là. juu ya nini mimi nafanya ile niko nafanya. Tu sais, quand quelqu'un donne la dîme Unajua wakati mtu analeta chekumi au pasteur, kwa mchungaji, les jours où le pasteur fait ce qu'il ne lui paie pas, siku ile mchungaji anafanya ile amfurahishe, la première punition, ile malipizi ya c'est kwanza couper la dîme.
ni kukata chekumi. Sitaleta tena. Mais si tu la donnes au Seigneur, Na kama uko naileta kwa Bwana, même si le pasteur m'énerve, hata kama mchungaji ananishirikisha, je donnerai. mimi taleta. Il m'arrive des fois Inanifikia wakati que moja je ne suis pas d'accord avec ce que Papa Zacharie mimi sina musawa ile papa a Zakai fait. alifanya. Mais c'est un père, je dois lui faciliter Ni la tâche. baba, mimi napasha kumsaidia. Et à part ça, Na kisha hiyo ma dîme, chekumi yangu je ne la donne pas à Papa Zacharie. simpatie papa Bien que Zakai, Papa Zacharie, c'est elle qui reçoit. hata kama papa Zakai ni yenje Quand kunapokea. je pars donner ma dîme, Wakati mimi kupeleka chekumi c'est yangu au Seigneur que je ni donne. kwa Bwana mimi napeleka. Et il y a des gens, Huko watu quand il veut punir les pasteurs, wakati anapenda kulipiza mchungaji, Nakadi Seigneur Mishtakouy. et je ne viendrai plus dans cette Qui église. t'a dit que tu venais à l'église pour moi? Nani kuambia sio utakuwa mkanisa juu ya mchungaji? Ateniona tena mkanisa. Il Ce ne n'est me verra pas mon plus dans église, cette église. c'est l'église de Haina Jésus-Christ. kanisa ya C'est-à-dire, si tu ne mchungaji. viens pas, Kama ukuje c'est auprès de Jésus que tu n'es pas venu. ni kusema ni kwa Yesu ndio haukuja. Shimitenda mkanisa, comme quelqu'un J'irai m'a dans répondu. Ce qui est important, c'est que je n'ai pas quitté la foi. Ile kwa lazima mishi kuacha imani. Toi, on t'a dit que partout, c'est une porte du ciel pour toi. Wewe walikwambia safari yote, makanisa yote ni milango ya mbingu. Jacob a dit, Yakobo alisema cet endroit, hii c'est fuasi la porte du ciel. ni mlango ya mbingu. Va là où tu peux aller. Kwenda kule unapenda Mais kwenda. sache que Lakini ujue tout endroit fasi yote n'est pas une porte du ciel pour toi. haina fasi ya mbingu kwako. Si Dieu t'a mis à un endroit, Kama Mungu alikuweka fasi moya, c'est là ta porte du ciel. na njoo pale mlango wa mbingu yako. Un jour, Siku moya tu rendras compte. utahesabiwa. Alors salue ton voisin, Salimia uliko pembeni yako. dis-lui voisin, Sasa jirani, ne l'oublie jamais. usisahau kama Tu rendras compte utahesabiwa de toutes tes œuvres, ya matendo yako de ta responsabilité na usimamizi wako et de ce que tu dois faire. na ile unapasha kufanya. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Est-ce qu'on peut incliner la tête dans la prière rapidement? Tuinamishe vichwa. Je voudrais que chacun dise à Dieu, Kila mtu aseme na Mungu, Seigneur, me voici. Bwana mimi hapa. Là où j'ai marché loin de toi, Pale mimi nalitembea mbali nawe. Seigneur, fais-moi grâce Bwana unifanyishie neema de revenir ya kurudia sur ta voie. kunjia yako. Est-ce qu'on peut élever ta voix? Nyanyua Là, sauti. on peut élever la voix Nyanyua et sauti. prier le Seigneur. Naomba Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Aide-nous à être de bons et de fidèles serviteurs qui fait ce que le Maître attend de nous, qui marche dans la voie du Seigneur, sachant qu'un jour, nous aurons à rendre compte devant des justes juges. Voilà pourquoi, Père, face à la responsabilité que tu nous as donnée, fais en sorte que nous soyons des serviteurs fidèles qui donnent la nourriture à son temps et qui fait réellement ce que le Maître attend de nous. Seigneur, nous ne voulons pas que nous ayons la part des infidèles, mais fais-nous grâce que nous puissions avoir la part, Seigneur notre Dieu, des serviteurs bons et fidèles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous à t'aimer plus que tout. Est-ce qu'on peut chanter ça?
Je veux que ça soit ta prière, napende Seigneur. kwe maombi yako Bwana, Aide-nous à t'aimer plus que tout, tusaidie à tukupende rester zaidi, attachés à toi tuambatane et à nawe être fidèles à toi. na kuwa mwaminifu kwako. Et c'est là au nom de Jésus. Na hiyo katika jina la Nous Yesu avons ainsi prié tunaomba et hivi nous disons na Amen. tunasema amina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu atubariki.